Comité de coordination de l'ANICI. Mémorandum du Comité de coordination de l'Agence d'ingénierie clinique de l'information et d'informatique de santé au corps des médias congolais. Très chers amis de la presse, nous avons l'honneur de soumettre à votre portée les différentes informations liées à la situation d'injustice dont nous sommes victimes et de réclamation des indemnités de sortie des membres du Comité de coordination de l'Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et d'informatique de la santé, ANICI, auprès de la nouvelle direction de la dite agence. Nous souhaitons vous informer pour dispositions à prendre afin de nous aider à recouvrer nos droits quant à la situation de mépris, de boycott et d'indifférence après de bons et loyaux services rendus à l'État congolais dans un domaine innovant et complexe avec autant de difficultés sans ressources émanant du budget de l'État, ni salaire, primes et autres avantages pendant plus de 2 ans et demi et nous voir être remerciés de la sorte. En effet, l'agence numérique du ministère de la Santé a été mise sur pied depuis 2018 CFR décret du Premier ministre Bruno Tshibala portant création de l'ANICI contresigné par le ministre de la Santé publique honoraire Oli Ilinga qui est resté inactive, jusqu'à l'avènement de la coalition FCC Cash où le ministre Eteni Longondo institua l'arrêté portant création du comité de coordination de l'agence d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de santé, ANICI, ainsi que celui du 5 février 2020 nommant ses animateurs et donnant possibilité l'accompagnement des experts de l'ECUNIB d'appui jusqu'à la transformation de ce service public à l'établissement public sans ressources émanant du budget de l'État dont nous avions eu l'honneur de gérer pendant plus de 2 ans et demi. Il a été créé selon la recommandation de l'Union internationale de la télécommunication, UIT, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, qui lors de l'Assemblée générale de 2018 avait opté et ont recommandé aux pays membres d'avoir des agences numériques de la santé pour faciliter l'envoi des multiples fonds des bailleurs qui étaient mis à la disposition des gouvernements, afin d'en faciliter les rapports et la gestion parce que dorénavant par exemple cet exercice de gestion de fonds des bénéficiaires et des prestataires ne semblait être pas facile, surtout dans les zones enclavées et différents coins reculés ainsi que le rapatriement des données collectées, pour notamment les activités de santé publique telles que, les campagnes de vaccination, le dénombrement ou l'enregistrement de la population chaque fois etc., la distribution des intras pour voir à quelle mesure le mettre à la disposition de la population et souvent les bénéficiaires ainsi que les agents ne recevaient pas leur paiement facilement, cela intervenait souvent après 2 à 3 mois après réalisation de l'activité sans compter les problèmes liés à la dépréciation monétaire et autres. Les pays membres, 46, ayant opté pour l'utilisation de la monnaie électronique comme mode de paiement dans les interventions de santé publique, la direction régionale de l'ONS a initié un projet pilote dont pour la RDC la désignation de 2 experts, Monsieur Meyaka Jean-Max et Dr Tona Narcisse, a été faite par le ministre de la Santé et les résultats palpables sont aujourd'hui visibles et en cours de matérialisation dans différents pays de la région, comme au Mali avec Antime, Agence nationale de télémédecine et d'informatique médicale, qui est le premier pays à avoir installé cette agence. Il suaide de noter que la RDC en est la 2e au niveau continental avec la NICNS par le travail ardu du comité de coordination Meyaka de par l'expérience dans le privé. Ils ont réussi à travailler avec différents partenaires techniques et financiers du MSPHP pour la matérialisation de structures techniques de facilitation de la mise en de la CSU en RDC et de sa transformation en établissement public, qui avec les 4 autres structures créées, FPS, ARC-CSU, FSS et INSP, en avril 2022 sur décret du Premier ministre dans le but de matérialisation la vision du chef de l'État de permettre des soins de qualité et à moindre coût à la population par la digitalisation des systèmes et des secteurs clés dont la santé, socle du développement intégral. Il faut souligner que, le comité de coordination mis en cause a participé et contribué activement et pleinement à cette transformation avec la ferme volonté, en mettant en place une équipe d'appui composée de plusieurs experts dans des domaines précis qui ont accompagné la coordination et permis à celle-ci entre autres à défendre dans toutes les commissions, primatures, présidences etc., de capitaliser l'existant pour la continuité des affaires de l'État. En principe, comme dit on ne change pas l'équipe qui gagne fort malheureusement et de constater que cela n'a pas été le cas dans ce dossier où le clientélisme et le népotisme a pris le devant car le comité n'a pas été reconduit. Ce qui permet de confirmer cette conclusion et que selon les informations à notre portée, est le fait que les nouveaux aniteurs,
du moins pour la plupart seraient d'une part des membres proches de la famille du conseiller spécial du chef de l'État en matière de la CSU, en l'occurrence le nouveau DG et un des membres du conseil d'administration qui serait un hors-la-loi, en liberté provisoire pour détournement de deniers publics, du ministère de la Santé et qui roulerait pour les agendas obscurs de certains bailleurs au détriment des intérêts patriotiques. Voir documents supports annexés CFR suspension Dr Ernest MBO. Il est déplorable de constater que ces antivaleurs gangrènent à ce niveau de gestion de l'État où l'on privilégie les intérêts égoïstes en proposant des hauts cadres à des fonctions de décision qui seraient des membres de famille, en négligeant des valeurs prouvées dans les affaires dites d'État. Il est déplorable de constater que la majorité des membres de l'équipe sortante qui a accompagné la transformation de ce service public ont eu le malheureux sort d'être écartés malgré les sacrifices encourus pendant que certains reconduits que, par accointance avec les animateurs actuels. En effet, l'on peut constater qu'il y a un népotisme, au détriment de la continuité de l'État au vu de ce qui précède HBH analyse de faits sociaux, après avoir usé de patience, de compréhension, et toutes les voies administratives et de collaboration sans réaction ni suite réservée de la part des destinataires attitrés comme l'indique le décret du Premier ministre, et malgré les efforts intellectuels, physiques et moraux afin d'offrir un travail de qualité à ce service, en travaillant dans ressources, ni salaire, sans appui considérable du gouvernement pendant plus de 2 ans. Les efforts consentis n'ont presque abouti à rien car l'équipe de coordination Anisui qui normalement devrait être reconduite se voyant mise à l'écart au profit de nouveaux animateurs qui seraient mis en place de par la volonté du chef de l'État malgré que nous estimons que ce dernier aurait été induit en erreur, mais néanmoins, sommes pliés à la volonté ferme du garant des institutions de la République, et qu'après cette décision, l'équipe de coordination Anisui devrait toucher au moins ses indemnités de sortie et paiement de plus de 2 années d'arriérés de leur salaire primes et autres avantages mais cela n'a jamais été fait. Sur demande du directeur général, il était question de rédiger une correspondance afin de trouver gain de cause mais jusque-là aucune résolution de réunion du conseil d'administration de l'agence qui devait selon l'esprit du décret l'instituant devait prioriser ce passif avant toute autre chose depuis l'installation des organes de l'agence. Aucune suite favorable à ce jour. Avec regret, le constat est qu'aucune suite n'a été réservée à notre correspondance du 1er novembre 2022 numéro ref. MS 1251/Coor JMMJBC/118-2022 relatif au traitement du personnel utilisé par l'Agence nationale d'ingénierie clinique d'information et d'informatique de santé. Fait administratif depuis l'installation de la nouvelle direction générale il n'y a jamais eu de remise et reprise. L'ANIC étant une continuité de ce qui était déjà il est clair qu'il fallait qu'on précède à cela. La capitalisation des acquis et la reprise d'une mémoire institutionnelle dans un état voulu de droit en lieu et place de cracher sur un travail bien fait comme le témoignent les livrables et les réalisations, visuels et rapports etc. prouve suffisamment que la mauvaise